Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Je me réconforte dans la parole de Dieu l'Éternel. Ne crains rien, je suis ton Dieu. À ton secours je viens, je te soutiens de ma droite triomphante. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. La lumière du Christ me guidera vers la quiétude de ma demeure éternelle. Que ce soit la nuit ou le jour, quel que soit les intempéries, ma route est libre et sans danger je marcherai. Tout sur la terre passera, l'heure se flétrira. Nous voici à la fin du mois de la Bible, mois de septembre, le temps favorable que l'Église nous donne pour que nous puissions nous ressourcer davantage à la Bible qui est la source de toute sagesse, la Bible qui est la parole de Dieu au milieu de nous, la Bible qui est la parole nous adressée pour notre bien et notre salut. En ce 26e dimanche de temps ordinaire, l'Église Notre-Mère nous propose la méditation tirée de l'Évangile de Saint Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. Avec ces mots, chers auditeurs, chères auditrices, apprêtons-nous à méditer, à prier, à partager avec nous dans le texte de méditation tiré de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. Ainsi, nous vous invitons à la prière qui introduit notre méditation d'aujourd'hui. Ainsi, nous prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Psaume 145. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés, aux affamés. Il donne le pain, le Seigneur délie les enchaînés. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime le juste. Le Seigneur protège l'étranger. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera, ton Dieu, ô Sion, pour toujours. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
À présent, nous vous invitons à l'écoute de la parole de Dieu. La parole tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. Écoutons. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour de festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterrait. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant, répondit Abraham, « Rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que, de là-bas, non plus, on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères qui leur portent son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ces lieux de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardons quelques moments de silence pour méditer le texte que nous venons d'écouter. Un homme était riche et vivait sans souci. Vêtu comme un prince, il jouissait de la vie. Le pauvre Lazare traînait dans la rue. Couvert de blessures, il marchait les pieds nus. Si quelqu'un venait de mon royaume, on se moquerait de lui. Ceux qui restent sourds à mes paroles, rien ne change dans leur vie. Un homme était riche et du soir au matin, il faisait bombance au milieu des festins. Le pauvre Lazare, lui, ne mangeait rien, même pas les miettes qu'on donnait aux chiens. Si quelqu'un venait de mon royaume, on se moquerait de lui. Ceux qui restent sourds à mes paroles, rien ne change dans leur vie. Un homme était riche et il vint à mourir.
noyé de caresses et gavé de plaisir. Le pauvre Lazare mourut à son tour, criblé de misère et de manque d'amour. Si quelqu'un venait de mon royaume, on se moquerait de lui. Ceux qui restent sourds à mes paroles, rien ne change dans leur vie. Un homme était riche et dans l'éternité, même l'eau à boire lui fut refusée. Le pauvre Lazare connaît dans son cœur bien plus qu'au centuple sa part de bonheur. Si quelqu'un venait de mon royaume, on se moquerait de lui. Ceux qui restent sourds à mes paroles, rien ne change dans leur vie. À présent, partageons ce qui nous a touchés dans ces textes. Jésus disait aux pharisiens, il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail, gissait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Le passage qui m'a touché, c'est celui-ci. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. S'il n'écoute pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. Là, nous venons de terminer notre première étape formée de 3 points importants: la lecture, la méditation et le partage du texte qui nous a touchés. Maintenant, nous passons à la deuxième étape. C'est le moment de partager ce que le Seigneur vous a mis à cœur, nous a mis à cœur, m'a mis à cœur. Partager ce que le Seigneur m'interpelle. Cette situation, elle m'interpelle au plus haut point. Il est question d'un riche et d'un pauvre. Nous le vivons dans notre pays. Et nous-mêmes, même si nous n'avons pas beaucoup, nous n'avons pas encore de quoi partager avec les plus pauvres que nous, mais est-ce que nous le faisons? Quels sont les véritables sentiments de notre cœur envers ces gens? C'est ici que Jésus stigmatise l'attitude de ces riches qui se montrent indifférents à la souffrance d'autrui. Quand je passe sur le boulevard, voyant tous ces aveugles conduits par des petits-enfants pour demander de l'aide, tous les handicapés qui parcourent toute la ville, magasin après magasin, pour récolter 200 francs, alors que Jésus recommande d'inviter les pauvres au festin. Les riches, sans s'intéresser aux pauvres, ferment la porte de leur maison et de leur cœur pour ne pas prêter ni attention au secours des pauvres. Cette parabole nous parle de l'abîme qui, dans le monde entier, sépare les riches des pauvres. Une loi fatale de l'argent fait que les riches vivent à part. Les murs que les riches construisent volontiers dans cette vie deviendra à sa mort un abîme infranchissable. Celui qui accepte aujourd'hui cette séparation se retrouvera à jamais de l'autre côté. L'évangile de ce jour m'interpelle au plus haut point. Il est question ici d'un riche et d'un pauvre. Et j'ai vu celle-là aussi dans notre société.
Même si je n'ai pas beaucoup de moyens, mais j'ai encore de quoi partager avec le plus pauvre que nous. Est-ce que je l'ai fait? Et quels sont les véritables sentiments de mon cœur envers les démunis? Seigneur, même là où je vis, dans mon quartier, je suis entouré de gens qui sont vraiment démunis. Que le Seigneur puisse me donner un cœur plein d'amour, à tel point que je puisse tourner mon regard vers eux et être au secours de mes frères démunis. Seigneur, parfois je me trouve devant un dilemme, mais en face de moi, je me trouve devant des nécessités. Le peu de moyens que j'ai pourrait me servir au quotidien des enfants. Dans de telles situations, j'ai toujours demandé à mon Dieu de me donner la force et ensemble, avec nous, pouvons partager le peu que j'ai. Lazare, Dieu de secours, représente tout celui qui est dépourvu du minimum vital et qui ne peut vivre que grâce au secours de Dieu qui se réalise à travers des personnes généreuses. Il nous appartient donc de secourir tout Lazare. Dans cette lecture, le Christ nous lance deux invitations. La première invitation, c'est d'éveiller aux pauvres et aux nécessités. La deuxième invitation, c'est d'écouter ses serviteurs qui sont au service de l'annonce de l'Évangile. Plus souvent, je suis égocentrique. Peu de fois, je pense aux pauvres et aux plus démunis. Je suis souvent dans le relativisme, que je ne prends rien au sérieux, surtout quand il s'agit du message évangélique, et je déteste même ses annonciateurs. Aujourd'hui, l'Évangile m'invite de prendre conscience, de penser aux pauvres, les pauvres qui nous entourent, car ici il s'agit de Lazare qui était justement à la porte de l'homme riche. Les pauvres ne sont pas à chercher seulement loin, les pauvres sont à notre porte. Combien de fois je veille sur ces pauvres qui m'entourent? Combien de fois j'écoute l'Évangile qui m'est annoncé par les serviteurs que Dieu a placés à mon service? Voilà, après ce partage riche en enseignements, pour la troisième fois, en vue de préparer une réponse nette à notre Seigneur. À présent, répondons au Seigneur par la prière. Seigneur, que les enseignements de la parole touchent nos cœurs et nous incitent davantage à poser des actes de générosité en faveur de nos frères et sœurs qui souffrent. Amen. Jésus disait aux pharisiens, il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail, gissait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Cette parabole contient un message pour chacun et chacune de nous. Mettez autant d'énergie dans la pratique du partage que d'autres en mettent dans la poursuite de l'argent et du pouvoir. Amen. Seigneur Jésus, pour toutes les fois que je n'ai pas veillé aux pauvres et aux nécessités, pour toutes les fois que je suis resté égoïste, toutes les fois que j'ai pensé à moi-même et non aux autres, te demande pardon, Seigneur Jésus. Pour toutes les fois que j'ai détesté les serviteurs de Dieu, nominément les prêtres que tu nous as donnés dans l'église, toutes les fois que je ne les ai pas écoutés, je te demande pardon. Je te supplie de me donner un cœur d'amour pour que je puisse veiller sur toute personne en cas de besoin, pour que je puisse être vigilant et écouter attentivement ton message évangélique m'annoncé par les prêtres. Par toi le Fils, avec Dieu le Père, en union avec l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, dans cette ambiance de méditation que l'Église Notre Mère nous a proposé, une méditation tirée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. Cette méditation qui nous fait atterrir pendant le mois de la Bible, le mois de Lectio. Le Seigneur conclut son discours de l'administration des biens potentiels par le récit des deux vies, de deux morts et de deux au-delà. D'un côté, le texte me présente
un homme riche anonyme qui n'est pas connu. Cet homme, c'est moi, avec tout ce que j'ai comme richesse, avec tout ce que j'ai comme potentiel, avec tout ce que j'ai comme talent. Mais voilà, le Seigneur ne reproche pas l'homme riche le fait qu'il soit riche ou le fait d'être riche. Mais le Seigneur m'interpelle sur l'indifférence de riche par rapport à ce Lazare. Lazare, le mot hébreu qui veut dire Dieu aide. C'est Lazare qui reste devant ma porte tous les jours, qui reste autour de moi dans mon milieu de travail, qui reste autour de moi partout où je balade, espérant trouver quelque chose de ma part pour sa survie, pour sa joie, pour son bonheur. Et voilà, l'indifférence des riches a créé une fossé qui, à la longue, n'a pas permis aussi à Lazare de lui apporter les secours. Au fait, ça m'interpelle beaucoup par rapport aux deux demandes des riches. La première demande est que les riches demandent le secours à Lazare. Mais Lazare ne sait pas lui porter le secours parce que l'indifférence du riche sur terre a créé une fossé au point devant l'éternité, à la vie éternelle, Lazare ne sait pas le rejoindre. Ça m'interpelle beaucoup. L'indifférence qui règne dans ma vie, dans notre milieu d'aujourd'hui. Le chacun pour soi, l'indifférence vis-à-vis des faibles, l'indifférence vis-à-vis des pauvres. Deuxième question du riche m'interpelle également. Il demande s'il peut retourner, exhorter ses frères qui sont restés. Et c'est la réaction de notre père Abraham qui dit non, mais de l'autre côté, il y a Moïse, il y a les prophètes. Pour dire qu'aujourd'hui, si je n'écoute pas la parole de Dieu au travers des bouches de ses serviteurs, au travers de l'Église, au travers de tous ces hommes qui sont autour de moi, qui viennent me présenter Dieu, qui viennent me présenter sa parole, donc je suis perdant autant que ces riches qui attendent le ciel descendre pour interpeller ses frères. Voilà. Donc, ce texte est riche en enseignements et si nous préparons bien notre vie éternelle à partir de notre attitude des œuvres de charité, sûrement nous témoignons de notre foi. Car ce qui a amené Lazare au ciel, ce n'est pas le fait qu'il était pauvre, mais simplement parce qu'il était patient dans la confiance en Dieu. Alors, la question que je me pose, en qui je place ma confiance? Dans le matériel, comme les riches, ou en Dieu, comme Lazare? Moi, j'ai choisi Dieu parce que les textes d'aujourd'hui m'enseignent. Et ceux qui placent leur confiance en Dieu ne sont jamais déçus. Et ils sont à la félicité. Ils sont dans le sein d'Abraham pour une joie éternelle. Avec ce texte, nous disons grand merci à l'équipe technique. Grand merci à tous ceux qui ont participé au mois de la Bible et particulièrement à maman Marie-Paul Kabessa, Jérôme Lombaluzolo et de Jean-Louis Camonon. Aussi grand merci à Olivier Nguessi à la technique, à la réalisation, sœur Rita, fille de Saint-Paul. Et enfin, Papa Paulin vous invite le samedi prochain, même heure, pour la poursuite de notre méditation. Portez-vous bien et bon week-end. Chers auditeurs, auditrices, vous venez de suivre Lectio Divina, une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. Merci, au revoir et à la prochaine. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vent se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Je me réconforte dans la parole des dieux l'Éternel. Ne crains rien, je suis ton Dieu. À ton secours je viens, je te soutiens de ma droite triomphante. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route
et sois le